Le guide complet pour créer une chanson de A à Z avec Suno, tel sera l'objectif de cette vidéo. Il y a quelque temps, j'ai posté une vidéo sur l'utilisation de Suno et d'Udio, les deux logiciels phares de génération de musique grâce à l'intelligence artificielle. Dans cette vidéo, je traitais des avantages et des inconvénients liés à chaque logiciel. Mais aujourd'hui, cette vidéo sera différente dans la mesure où, suite à de longues heures de tests sur Suno, j'ai découvert quelques pépites, quelques astuces qui vous serviront à construire le morceau de vos rêves. Ce qu'il y a de bien avec l'intelligence artificielle, quel que soit le type d'AI que vous utilisez, c'est la facilité d'exécution de la requête que vous posez à l'intelligence artificielle pour obtenir un texte, un tableau, une image, une musique, peu importe. Mais ce qui est un peu frustrant, c'est que souvent, le résultat de ce que vous générez n'est pas à la hauteur de vos attentes. Et en tant qu'humain, je dis ça entre guillemets, on aime quand même être maître du jeu. Je vous avais également traité dans une vidéo des différents logiciels relatifs à la génération d'images en explorant plusieurs logiciels liés à cela. Et à la fin, les images générées, aussi précis que fut le prompt à l'origine de cette génération, ne ressemblent pas forcément à celles que vous aviez souhaitées au départ. C'est pour ça que suite aux améliorations propres à chaque logiciel, c'est pour ça qu'avec les images par exemple, grâce à la technique de l'inpainting ou le remplissage génératif, c'est la même chose au niveau sémantique, vous pouvez rajouter une zone consistant à rajouter, supprimer ou modifier un élément, ce qui vous donne quand même une liberté plus grande et surtout une sorte d'autorité, si vous voulez, sur ce que vous voulez générer. Et lorsque je vous ai traité la vidéo avec Suno, le fait de créer une chanson avec un prompt est une excellente chose, mais avec cette vidéo, vous allez voir comment, grâce à des méthodes ultra précises et un petit peu plus sophistiquées, vous gardez la main sur la création du morceau. Alors, je tiens quand même à vous dire certaines choses. C'est que la première, c'est que Suno n'est pas une intelligence artificielle très obéissante, dans la mesure où, même en respectant ce que je vais vous dire aujourd'hui, les résultats sont assez éloignés de ce que vous vouliez obtenir. La seconde chose, c'est que ces logiciels de génération de musique sont en pleine phase d'évolution et ces défauts sont inhérents au fait que ces logiciels soient assez jeunes et que les différentes améliorations surviendront au fil des semaines et des mois à venir, comme dans n'importe quel logiciel d'intelligence artificielle. Je ne vais pas vous faire perdre de temps. J'ai plein de choses à vous montrer. J'ai conçu pour cette vidéo un tableau Excel reprenant l'ensemble des termes que vous devrez utiliser pour arriver à peu près à la chanson de vos rêves. J'ai également un PDF explicatif qui va vous aider, vous éclairer dans cette tâche un petit peu périlleuse au début. Je suis Barthélémy. Vous savez que sur cette chaîne, on parle d'intelligence artificielle, de Canva, de Photoshop, de création graphique, de marketing digital et d'autres sujets. Pour me soutenir, merci de cliquer sur le petit bouton d'abonnement si tel n'est pas le cas. Nous, on se retrouve immédiatement sur l'interface de Suno. Nous voici sur l'interface de Suno. Donc je vais procéder à un petit rappel méthodologique lié à l'utilisation basique et à la présentation de l'interface en général. Donc ici, vous savez que sur Suno, vous avez droit, grâce à la version gratuite, à 80 crédits par jour, ce qui vous permettra de créer une dizaine de chansons. Vous pouvez choisir la version payante, ce qui vous reviendra environ à 8 ou 10 dollars par mois. La zone Library contient l'ensemble des morceaux ou des tests, des bribes de morceaux que vous avez créés. La zone Explore, alors là, lorsque vous créez des morceaux, la première astuce va consister à opérer un contrôle-clic ou un command-clic si vous avez un Mac, afin que
cette fenêtre Explore s'ouvre dans un nouvel onglet. Pourquoi? Parce que celle-ci contient des dizaines et des dizaines de styles musicaux et lorsque vous hésitez pour changer un style en cours de morceau ou lorsque vous voulez tester un type de musique avant de créer le morceau, cela vous évite de quitter votre fenêtre et de réouvrir celle-ci. Ça vous permet de switcher entre la fenêtre liée à la création et la fenêtre liée au choix du thème, du style musical. Ok? Donc ça c'est la première chose. La zone Create, telle que son nom l'indique, vous indique que c'est ici que vous allez créer vos premiers morceaux. Donc par défaut, on va créer un morceau basique. Donc ici, Song Description. Alors là, je vous conseille d'écrire en anglais. Donc munissez-vous d'un bon traducteur. Moi, j'ai l'habitude de conseiller DeepL pour obtenir une traduction quasi parfaite. Donc là, on va mettre Nat Atmospheric Song about Love Lost. Je suis toujours très pessimiste dans mes chansons. With Epic Orchestration. Donc un morceau atmosphérique sur le thème de l'amour perdu sur la base d'une orchestration épique. Là, je vais juste cliquer sur Create, pardon. Et vous voyez, les deux occurrences du morceau se génèrent. Je pourrais cliquer encore une fois, j'en générerai deux, mais vu que les crédits sont limités, on va faire ça progressivement pour tester au fur et à mesure la qualité des morceaux. Alors la première astuce relative à la création, c'est que plus vous vous montrez simple dans votre description, et plus vous avez de chances que Suno vous écoute. Alors on va déjà écouter le premier morceau généré. Silent echoes haunting my dreams. I'm lost in the darkness, torn at the seams, melting memories, fading away. Donc je pense qu'il a bien respecté le terme d'atmosphérique. On va tester le deuxième. Silent echoes haunting my dreams. I'm lost in the darkness, torn at the seams, melting memories fading away. Love we once shared, now just whispers at play. Distant thunder pounding my heart. Our love was a symphony. Donc on voit bien que le morceau commence assez calmement et qu'il évolue effectivement dans une orchestration qui prend de l'ampleur au fur et à mesure du morceau. Alors lorsque vous générez un morceau, dans ce cas-là, il m'a généré des paroles de lui-même dans la mesure où je n'ai pas tapé les paroles que je souhaitais intégrer à ce morceau. Dans l'absolu, vous avez donc trois solutions. Soit vous décrivez un morceau sur un thème précis et Suno vous générera par défaut un morceau en anglais avec des paroles liées au thème que vous avez tapé. La deuxième solution, c'est de créer vous-même vos paroles et de les intégrer. Et sinon, la troisième solution, vous faites appel à un logiciel tel que ChatGPT, Perplexity ou que sais-je encore pour générer des morceaux grâce à un prompt. Ce problème étant posé, vous voyez que les paroles de la chanson apparaissent ici, mais lorsque vous créez une chanson, en cliquant sur le titre de celle-ci, vous allez aboutir à cette interface qui va vous donner une visibilité plus large quant aux différents morceaux créés. À partir de là, donc, vous voyez bien que l'intelligence artificielle vous a créé un premier couplet, un deuxième couplet et le refrain. On reviendra sur ces structures un petit peu plus tard. Ici, vous pouvez choisir de réutiliser le prompt pour un autre morceau, de rallonger le morceau, cela aussi bien sûr, je vais vous montrer comment ça fonctionne, de renommer, de l'ajouter à votre playlist, de le partager, de créer un lien, de le rendre public. Donc le fait de rendre un morceau public, ça signifie que lorsque les gens vont aller sur leur compte, si votre morceau a été fortement liké et qu'il apparaît dans les premiers, il apparaîtra dans la playlist générale de l'ensemble des morceaux qu'ont créé les utilisateurs de Suno. Ok, et vous pouvez bien sûr télécharger le morceau en audio ou vidéo. Alors, la génération d'une vidéo, ça va simplement vous créer une sorte de texte style effet karaoké avec des images, c'est pas encore très au point. Donc pour ça, je ne vous en parlerai pas, c'est pas très intéressant et c'est pas l'utilité première du logiciel.
Donc voilà notre premier morceau créé. Je vais donc retourner sur Create et nous allons voir le deuxième cas de figure. Je veux exactement le même morceau, donc une atmospheric song about love lost with epic orchestration, mais cette fois-ci je le veux en version instrumentale. Il me suffit donc de cocher ici, de cliquer sur Create et voilà donc mes deux morceaux instrumentaux qui vont se générer. Donc lorsque vous générez un morceau instrumental, c'est beaucoup plus facile à gérer parce que vous n'avez pas de critères liés à la voix, intonation, à ce que vous voulez. Et c'est surtout pratique, par exemple, pour illustrer des posts sur les réseaux sociaux, des intros, etc. Mais, vous allez voir après dans la liste des astuces que je vais vous communiquer tout au long de cette vidéo, que vous pouvez aussi, en guise d'introduction, car parfois, lorsque vous tapez intro, cela ne fonctionne pas comme on veut dans le mode customisé. Et parfois, l'astuce consiste, pour l'introduction de votre morceau, de créer un morceau instrumental que vous allez rallonger pour le transformer par la suite en morceau vocal. Ok? Donc là, on va voir ce que les deux morceaux instrumentaux donnent. Bon, c'est assez joli, hein, ça commence un petit peu comme les notes des morceaux vocaux. On va écouter le second. Alors, j'en profite pour faire une pause. Si vous voulez effectuer une avance rapide sur le morceau, si celui-ci est en cours de génération, vous voyez que le curseur revient en arrière. Donc il faut attendre la fin de la génération de celui-ci pour que vous puissiez l'écouter. Mais là aussi, il y a une astuce. C'est-à-dire que si vous cliquez dessus, que vous allez sur l'interface et que vous rafraîchissez la page, je l'ai constaté à de fortes reprises, voilà, vous avez votre morceau complet. Et ici, vous allez pouvoir normalement effectuer une avance rapide. Non, il n'a pas encore eu assez le temps, mais normalement cela fonctionne, notamment lorsque vous finalisez un morceau complet. Ok? Donc voilà, si vous voulez, pour les deux premiers morceaux. Donc, je ne vais pas vous faire écouter tout le morceau en entier parce que j'ai effectué des tests et vous allez voir que vous n'avez pas fini de vous manger des morceaux aujourd'hui, mais c'est essentiel pour que vous compreniez bien l'ensemble du processus. Donc, vous voyez que le deuxième morceau répond de manière parfaite aux adjectifs orchestral, épique et atmosphérique. Là, le logiciel traite très bien cela, pardon, et vous ne serez pas déçus pour les morceaux instrumentaux. En revanche, pour les morceaux chantés, vous allez voir que, comme je vous l'ai dit en début de cette vidéo, Suno n'est pas l'intelligence artificielle la plus réactive et la plus obéissante. Mais on va quand même voir comment gommer ses défauts. Donc on a vu les deux manières de créer un morceau chanté et un morceau instrumental, mais c'était sans avoir coché Custom Mode qui nous permet ici de parfaire, de préciser les instructions que nous allons donner à l'intelligence artificielle. Donc ici, ce qui est un peu contre-intuitif, si vous voulez, c'est qu'il est expressément écrit « Enter your own lyrics », entrez vos propres paroles. Donc ici, si vous avez des paroles que vous avez déjà préparées par avance, il n'y a pas de problème. Ou si vous choisissez de générer un morceau par Suno directement, eh bien les paroles vont être expressément indiquées, écrites. Mais là où le bas blesse, c'est que dans cette zone, cela ne consiste pas simplement à entrer vos paroles, mais à écrire, à taper ce qu'on appelle des métatags, par exemple chorus ou verse, qui vont indiquer la structure du morceau dans un premier temps, mais qui vont également servir à donner des indications quant au style, au choix de la voix, à la diction, ou à l'instrument et bien d'autres choses qui parfois ne répondent pas à l'appel. D'accord? Et dans Style of Music, ici, c'est là que la fenêtre que je vous ai indiqué d'ouvrir dans un nouvel onglet prend tout son sens. Ici, vous pourrez vérifier les styles proposés et qui marchent bien avec Suno. Si par exemple, vous voulez un style classique, vous cliquez sur classique.
Et pour chaque morceau, vous avez un exemple de 3 ou 4 déclinaisons de morceaux classiques. On va choisir un morceau chanté pour que vous voyez un petit peu ce qu'on peut choisir. On va prendre un style assez extrême. Par exemple, alors piano afro-rock, je ne sais pas à quoi ça correspond. Alors, au vu des nombreux styles ici, si vous voulez par exemple appliquer piano rock dans votre composition, ben vous faites un petit copier-coller. Alors, ce que je fais moi par exemple, c'est que lorsque je trouve des styles qui me plaisent, eh bien, je vais ici et voilà, je colle les styles qui sont censés m'intéresser. On y reviendra un petit peu plus tard pour les réutiliser par la suite, sinon on s'y perd. Donc je reviens sur l'interface de Suno. Alors ici on va se rendre directement dans Style of Music, ou si vous préférez que vous n'êtes pas sûr du style que vous voulez appliquer, vous pouvez aussi utiliser le Random Style, le style aléatoire, voyez, pour voir si une proposition par exemple vous ferait plaisir. Alors Dreamy Country, Acoustic Raga, peu importe. On va prendre un genre, on va prendre Groovy New Wave, on s'en fiche. Voilà, et là on va dire A Song About Space Conquest. Voilà, un morceau sur la conquête spatiale. Donc là, on va simplement lui dire ça et lui dire, voilà, je veux un style New Wave Groovy. Je vais pour l'instant me contenter de ça. Et là, au niveau du titre, si vous ne tapez pas votre propre titre, Suno en créera un pour vous. Donc là, on va lui dire Cosmic Conquest. Et je clique sur créer. Alors, on va voir si le morceau va bien se créer. Ça m'étonne, mais vous allez comprendre pourquoi. On teste. A song about space conquest. Alors vous voyez ici, j'ai rencontré ce problème souvent, c'est que si vous lui donnez une indication ici, A Song About Space Conquest, ben, le Suno va comprendre que ce sont les paroles que vous souhaitiez. Donc c'est pas très cohérent, on va voir s'il a fait ça dans le deuxième morceau. A song about space conquest. Donc, sur ce point, on est à côté de la plaque. Par contre, c'est vrai que si vous écoutez le premier morceau et le deuxième, le son est assez new wave. Le premier me rappelle un peu Blondie, écoutez bien. A song about space conquest. Ouais, ça ressemble un petit peu à Call Me de Blondie. Alors, pour ne pas avoir ce genre de problème, en général, voilà ce que je vous conseille de faire. N'enclenchez pas le mode custom immédiatement. Donc, ici, vous allez dans Song Description. Et dans la mesure où on souhaite que l'intelligence artificielle génère elle-même les paroles, nous allons lui demander exactement la même chose. A Song About Space Conquest. Et là, nous allons dire Groovy New Wave. Et là, à la différence de l'exemple précédent, Suno va être normalement en mesure de générer les paroles et de faire appel au style précédemment utilisé. On va voir si le logiciel me donne raison ou pas. Alors, je rappelle aussi que la durée par défaut de chaque morceau est de 2 minutes et que, comme je l'ai indiqué, vous allez pouvoir étendre cette durée évidemment. Alors, nous allons commencer par le premier. Rocket ship blasting off into the unknown. Floating weightlessly, the universe my throne. Exploring distant galaxies in a cosmic quest. With groovy new wave vibes. We're the very best. In zero gravity. Dancing with the stars. We're on Bon, je pense que le logiciel me donne raison. C'est pas souvent, hein, mais du coup, là, ça fonctionne bien. On va écouter le second. rocket ship. Blasting off into the unknown. Floating weightlessly, the universe my throne. Exploring. Bon, les deux morceaux sonnent bien New Wave. Les paroles ont été bien respectées. Alors maintenant, regardez bien. Je vais aller dans le premier morceau sur l'interface. Alors, vous allez constater que dans la plupart des cas, la structure par défaut proposée
par Suno et un premier couplet, un deuxième couplet et le refrain. Ça, c'est la base. Je vais vous montrer un petit peu plus en détail en quoi cela consiste. Donc ici, si le style que vous avez appliqué à ce morceau ne vous convient pas, mais que vous voulez réutiliser les mêmes paroles pour générer un autre morceau, rien de plus simple. Vous choisissez l'ensemble des paroles automatiquement générées par l'intelligence artificielle. CTRL-C ou commande-C pour copier le texte si vous avez un Mac. Je retourne dans Create. Et là, maintenant que j'ai mes paroles, je vais pouvoir déclencher le mode le mode customisé. Et ici, je colle CTRL-V ou commande-V pour avoir mon morceau décliné avec les paroles. Et ici, donc, je pourrais refaire Groovy New Wave, mais ça n'a aucun intérêt. On va commencer à voir comment fonctionnent ces fameux meta-tags. Donc les meta-tags sont des indicateurs de texte situés entre crochets. Alors pour effectuer les crochets sur un PC, c'est très facile car il existe la touche par défaut sur le clavier. Pour les possesseurs d'un Mac, on est toujours content du minimalisme de ces machines, mais parfois c'est un peu emmerdant parce qu'on ne sait pas comment trouver telle ou telle touche. Il suffit de cliquer sur Option, Shift, parenthèse ouverte, et Option Shift, parenthèse fermée, pour avoir les fameux crochets. Bon, peut-être que vous allez me rire à la figure parce que vous saviez déjà le faire, mais je préfère quand même le préciser parce que c'est pas évident à trouver lorsqu'on ne sait pas l'activer. Alors ici, les crochets n'ont pas encore lieu d'être. Les crochets doivent être placés en haut au niveau des paroles. On va voir tout ça en détail tout à l'heure. Donc maintenant, au niveau des métatags, lorsque vous voulez aiguiller cela en n'utilisant pas forcément un des styles par défaut qui sont proposés, je vous conseille d'utiliser au maximum 3 métatags. Au-delà de 3 métatags, votre requête risque d'être partiellement ignorée. Alors ici, vous voyez, voilà ce qu'on va faire. On va faire un truc assez emphasé. On va faire dramatique, cinéma, musique. Alors là, c'est pas vraiment un métatag si vous voulez, vous lui indiquez quelque chose. Mais ici, même si j'utilise 3 mots, dramatique, cinéma, musique, c'est un ensemble. Donc là, l'intelligence artificielle comprend que ça, c'est un thème en tant que tel, si vous voulez. Donc là, c'est une indication basée sur le style de musique qu'on veut. Maintenant, si vous voulez, par exemple, que les basses soient très présentes, on va mettre loud bass, une basse assez lourde. Et ici, je tape un point et je vais lui dire que je veux un climat, si vous voulez, intense et épique. Donc là, le titre, tant que je ne change pas, il va conserver le titre par défaut. Et là, on devrait avoir normalement les mêmes paroles, mais avec le style que nous venons d'entrer. Alors parfois, il respecte bien le style musical, les adjectifs liés au type de morceau, ici on a mis intense et épique, mais parfois il a du mal à respecter, si vous voulez, les indications relatives à l'instrument que nous voulons mettre en valeur. On va essayer. Bon là, l'orientation est assez rock progressif, métal, on entend plus la guitare que la basse, mais c'est vrai que quand même l'assise de la basse est quand même en fond et on sent quand même qu'elle est là. On va écouter le deuxième. Donc ici, la basse est davantage accentuée que dans le précédent exemple, donc ça veut dire quand même que ça fonctionne. Donc on va voir si en remplaçant loud bass par piano, on va mettre intimate piano. Et on va voir si cette terminologie influe la génération finale de la chanson. Je l'espère, hein, sinon ça va contredire tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent. Mais comme je vous l'ai dit en début de vidéo, cette AI n'est pas très obéissante. Mais bon, on est là pour corriger et améliorer les choses en donnant aux gens des axes de précision, d'amélioration. Voilà donc, on va voir si le piano domine dans cette version. Magnifique.
Rocket ship blasting off into the unknown, floating weightlessly, the universe my throne, exploring distant galaxies. Bon, là, du coup, tout est parfait. Rocket ship blasting off into the unknown, floating weightlessly, the universe throne. Alors là, c'est très intéressant parce que dans le premier exemple, Suno a généré une voix d'homme et dans le second, une voix féminine. Alors ici aussi, si vous voulez forcer la voix masculine ou féminine, ici, il faudra dire male voice, voix masculine, ou female voice. Mais j'ai remarqué que le fait de préciser une voix n'était pas souvent respecté et que parfois, il fallait procéder à plusieurs tests pour obtenir vraiment ce que vous vouliez. Alors, il y a aussi une astuce dont je tenais à vous parler, c'est que lorsque vous demandez un instrument précis, celui-ci va être à 100% respecté lorsqu'il s'agit d'un instrument qui est lié à un style musical déterminé. Je vous donne un exemple. Hier, j'ai créé un rap et à un moment, lorsque j'ai procédé à l'extension de cette chanson, j'ai voulu intégrer un solo de guitare. Bon, alors bien qu'il y ait des sous-genres du rap tels que le gangsta rap, etc., où les guitares électriques sont prédominantes, ben j'ai essayé plusieurs fois et rien à faire. Je n'ai pas obtenu de solo à la guitare. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que le petit défaut de Suno, c'est que les savants fous, les expérimentateurs qui veulent mélanger, je sais pas moi, du banjo avec de la drum and bass ou de la techno avec une guitare électrique, eh ben, auront du mal à arriver au bout de leur créativité, car cet élément est assez marqué dans Suno. Et comme je vous l'ai dit, après avoir testé ce logiciel des heures et des heures, j'ai constaté donc que les instruments adaptés à un thème musical étaient très difficiles à intégrer dans un autre thème musical. J'y suis quand même parvenu parfois, mais très difficilement. Alors une question qu'on m'a également posée, c'est comment faire un duo dans Suno, un duo homme-femme par exemple. Eh bien, je répondrai avec les plus grandes difficultés du monde. Donc, pour reprendre l'exemple précédent, dans le rap que j'ai créé, il est très courant que dans le rap, des voix d'hommes et de femmes s'entremêlent. Eh bien, quand j'ai créé le rap, j'ai pu demander à Suno de commencer par un couplet femme, un deuxième couplet femme et un refrain homme. Donc, je vous montrerai comment faire. On y arrive. Mais cette fonctionnalité, c'est pas parce que vous allez taper duo dans les indications ici que Suno va parfaitement s'exécuter. Alors, la question qui nous brûle les lèvres, on a vu le mode classique en version instrumentale et en version chantée. On a vu le mode customisé qui permet donc de créer des paroles et sur la base du style of music, du style de musique, de lui donner des indications assez précises. Maintenant, nous allons voir comment, en procédant à l'extension d'un morceau, on va également jouer sur le style de celui-ci. C'est-à-dire que le seul moyen de modifier le style de votre morceau, ça va être de le créer en plusieurs fois, en plusieurs extraits que vous allez pouvoir couper et relier entre eux. Je vais déjà vous expliquer avec une grande précision les méta-tags qu'il faudra utiliser le plus souvent pour que votre morceau représente à peu près ce que vous vouliez obtenir. Alors, pour ce faire, voilà, j'ai fait un petit guide complet que je viens de commencer sur Suno avec les techniques de base, les techniques avancées, etc. Ce que je veux vous montrer, c'est ça. Donc, les deux structures générées par défaut lorsque vous créez un morceau par Suno. C'est l'exemple dont je vous ai déjà parlé. Donc, verse, c'est le couplet et chorus, c'est le refrain. Donc, en général, vous allez avoir un premier couplet, un deuxième couplet et le refrain. Le deuxième cas, c'est premier couplet, refrain, deuxième couplet, refrain. Donc, c'est une structure assez basique. Si on observe la structure type d'un morceau rock, alors ça commence par une accroche, le hook, littéralement l'hameçon en anglais. Donc ça, c'est une phrase souvent introductive qui peut être parlée ou chantonnée et qui marquera une certaine rupture avec le ton de la première phrase du premier couplet. Vous avez ensuite le refrain, le couplet 2, et ensuite vous avez la possibilité de créer un pont. Alors un pont, c'est pas forcément un break,
même si dans l'absolu, ça crée une rupture dans l'intonation, dans l'annonce du refrain final à venir, le pont, c'est souvent chanté de manière un petit peu modelée par rapport au couplet et au refrain. Et ça crée en fait une sorte de transition, de pont, tel que son nom l'indique, entre le dernier couplet et le dernier refrain. Donc ça, on verra comment le mettre en place. Voilà, nous sommes dans le cœur du sujet, les métatags. Donc les métatags, c'est comme c'est marqué ici, donc c'est des morceaux de texte que vous tapez entre crochets pour donner des indications à Suno. Et maintenant, nous allons voir, voilà, les métatags, métatag ou tag, peu importe, mais les métatags les plus utilisés dans Suno. Donc vous avez, on les a déjà vus, donc le couplet, le refrain, le pont. Alors l'outro, ça c'est très intéressant. L'outro, vous avez l'outro et le fade outro. Là, c'est quand vous voulez que votre morceau finisse. Par exemple, souvent quand vous écoutez des morceaux rock, ça finit rarement abruptement. Ça finit sur un fade out, ça veut dire que le son décroît de manière progressive jusqu'à atteindre le silence absolu. Donc ça, c'est assez pratique et ça marche assez bien. Vous avez ensuite l'interlude. Alors l'interlude, c'est quand vous avez deux grosses parties instrumentales par exemple, et que vous voulez créer par exemple entre elles une sonnerie de téléphone, un effet sonore. Le solo, le solo, ça marche particulièrement bien dans les morceaux rock, heavy metal, hard rock, tout ce que vous voulez. Et un break. Un break, ça peut être par exemple un break consistant à une instrumentation qui est vraiment opposée au niveau du son à l'ensemble du morceau. Alors ça aussi, parfois ça marche moins bien. Donc ce PDF que je vous mets en lien, que vous pourrez télécharger dans la description, n'est pas parfait. Certains des tags, vous allez voir, vous allez galérer pour les utiliser, mais c'est mieux de l'avoir et de tester que de faire au pif sans avoir ses connaissances. Donc c'est pour ça que je vous le fournis gratuitement. Vous allez voir, ça va beaucoup vous servir, même si parfois on s'énerve un peu au niveau de la génération du morceau. Ensuite, vous avez... Alors oui, pardon. Je vous précise que les tags sont liés à la structure du morceau, c'est-à-dire les différentes strates qui vont servir à obtenir le morceau que vous souhaitez. Ensuite, vous avez les tags de style et d'instrumentation. Donc là, ce sera pour indiquer le style, si vous voulez de l'acoustique, de l'électrique, si vous voulez... Alors, backing vocal, c'est très pratique, c'est pour que vous ayez des chœurs lors du refrain, par exemple. Donc, ça aussi, c'est aléatoire. Parfois, ça marche, parfois, il faut 4 ou 5 occurrences de la chanson pour que vous puissiez écouter vos chœurs. C'est comme ça, je n'y peux rien, mais voilà, le tout, c'est que vous sachiez que vous pouvez les utiliser et on les utilisera pour voir si ça fonctionne ensemble. Ensuite, vous avez les tags de genre et d'ambiance. Donc ça, vous avez compris qu'il vaut mieux donner des indications sans les crochets dans la partie Style of Music telle que je vous les ai montrés. Donc 3 maximum ou un groupe de mots plus 2 mots isolés pour faire comprendre à Suno le type de morceau que vous voulez. Et enfin, vous avez les tags de détail et de personnalisation. Donc là, si vous ne précisez pas la langue initiale, il va vous créer de la langue en anglais. Si vous voulez une chanson en français, il faudra lui dire chanson en français. Donc ça, en général, c'est assez bien à respecter. Et pour finir, donc vous avez des tags relatifs au mastering, mais ça, je n'ai pas encore testé. Normalement, ce sont des tags qui agissent sur la qualité du morceau final en termes d'exportation. D'accord? Donc ce PDF, voilà, il est très succinct, mais il vous donne déjà l'idée des détails et de la façon d'utiliser les tags que vous allez intégrer dans vos morceaux. Pour aller un petit peu plus loin, et ça aussi je vous le mettrai en description dans cette vidéo, je vous ai conçu un tableau Excel ultra détaillé qui met en avant justement l'ensemble des tags les plus pertinents. Donc ici, vous avez tous les tags liés à la structure de la chanson. Et vous voyez qu'ils sont tous déclinés ici. Vous avez le tag à insérer, l'explication et le type, des exemples que vous pouvez entrer en termes de tag. Voilà, intro, synthétiseur atmosphérique et battement lent, instro instrumental court. Donc vous pouvez vous baser sur ces exemples pour pouvoir affiner votre recherche, pour pouvoir affiner la pertinence de ce que vous demandez à Suno. Parmi eux, on retrouve certains dont je vous ai déjà parlé il y a 2 minutes. Alors ici, vous avez les tags relatifs aux instruments préférentiels que vous désirez utiliser. Donc instrumental interlude, mélodique basse, on verra ça en détail. Ici, vous avez, alors ça c'est des adjectifs préférentiels dans l'utilisation de Suno. Vous voyez par exemple, si vous voulez un chant grégorien, alors mélismatique, on se demande ce que ça veut dire. Donc voilà, ce sont des séquences vocales avec plusieurs notes par syllabe. Je n'ai pas encore tout testé, mais
Avec ça, vous allez être tranquille. Vous avez un style lié à la narration, si vous voulez une partie parler. Alors, Sprechgesang, je l'ai essayé, c'est assez marrant. C'est voilà, c'est entre un switch entre le fait de parler et de chanter, bon, un peu, on retrouve un peu ça dans le slam, dans ce genre de morceaux. Emotional, sultry, alors sultry, ça veut dire résonnant, éthéré, bon, vous avez beaucoup de choses à voir. Alors Vocaloid, j'ai essayé, ça vous fait une sorte de voix un peu vocodée, robotique, c'est assez marrant. Et après, vous avez les métatags spécifiques au style vocaux, female narrator, diva solo, etc. Et sur le deuxième onglet que je n'ai pas nommé, vous avez donc, on retrouve voilà, d'autres métatags. Donc entre le fichier PDF et le fichier Excel, vous n'avez plus d'excuses. Vous avez la base documentaire qu'il vous faudra pour essayer de construire les morceaux tels que vous les souhaitez. Alors, on retourne dans Suno pour voir précisément comment cela fonctionne. Alors hier, j'ai passé ma journée à tout tester, à décortiquer, etc. Et j'ai créé 3 types de morceaux. Un morceau un petit peu rock symphonique progressif, avec un solo de guitare, des parties très orchestrales, etc. etc. J'ai créé un morceau un petit peu chanson française moderne avec des synthés légèrement new wave, etc. Et j'ai créé un rap qui est un mélange parfait entre le rap de la côte Est et un rap plus traditionnel. Et vous allez voir, celui-ci, même si c'est loin d'être mon style de musique préféré, ben, je considère que c'est le plus réussi. Non pas pour la qualité finale, mais parce que c'est celui qui a répondu au mieux aux indications que je lui ai demandées. Donc ce qui est pratique avec Suno, admettons que vous alliez sur la fenêtre Home. Sur la fenêtre Home figurent les morceaux les plus populaires créés par la communauté des utilisateurs de Suno. Donc si un morceau vous intéresse, il suffit de cliquer dessus. Alors je vais cliquer sur celui-ci par exemple. Et ici vous avez donc la manière dont la personne a créé le morceau. Alors lorsqu'il s'agit d'un morceau classique comme cela, vous n'avez pas trop d'indications. Vous voyez, il y a marqué couplet 1, le refrain, couplet 2, la répétition du couplet 2, le refrain. Voilà, les deux seuls éléments qui viennent trancher dans la structure traditionnelle des morceaux, c'est le pont et la sortie du morceau, c'est-à-dire l'outro. Ok, donc on va voir à quoi ça ressemble. Alors, chose importante aussi, bon, je vais plutôt tester les morceaux que j'ai fait moi-même parce que j'ai plus la maîtrise dessus. Ici, vous voyez, au niveau du style, vous avez 16e siècle, Donjons et Dragons, Taverne, Upbeat, Lively Rhythm with the Fidey playing in the background mal voice. Donc ici, le style est assez précis. Ici aussi, alors, lorsque vous utilisez des tags pour signifier un style particulier, vous pouvez vraiment écrire une phrase complète. Si la phrase est complète et que ce n'est pas une succession de mots, l'intelligence artificielle comprendra bien ce que vous voulez. Et ici, je pense que Donjons et Dragons, si vous fouillez dans les styles proposés par Suno, je pense que vous ne le trouverez jamais. Bon, alors il doit y avoir d'autres sources de référence pour Suno afin qu'ils comprennent que le morceau doive avoir ce petit aspect un peu médiéval, mais en tout cas, je voulais vous faire part de ça. Si des morceaux vous intéressent, regardez, servez-vous, basez-vous sur la structure des morceaux que vous trouvez dans la première page de Suno. Alors, nous allons aller dans la partie Create. Ici, j'ai pas vidé ma library, ma bibliothèque, hein, il y a plein d'essais que j'ai pas finalisés, etc. Et ici, vous voyez, vous avez Full Song. Donc là, il s'agit d'un morceau complet. Et maintenant, le but de cette vidéo, et c'est là que ça devient encore plus intéressant, c'est que ici, je vais vous montrer la démarche à suivre pour créer un morceau de A à Z selon les concepts que je viens de vous expliquer. Alors, je vais d'abord vous faire goûter le premier morceau. Donc, on va cliquer dessus. Et voilà ce que je lui ai demandé. Donc là, il s'agit du premier test que j'ai effectué hier, c'est-à-dire un morceau, voilà, au niveau du style, je lui ai demandé Synthwave. Donc, Synthwave, c'est un style musical hérité des années 80 avec beaucoup de synthé, de beats, etc. Chanson électro, emotional. Donc là, le fait que je lui ai demandé en français chanson électro, il comprend que je voulais qu'il me génère des paroles aléatoires en français. C'est de cette manière dont j'ai procédé. Je n'ai pas tapé de paroles sur ChatGPT. Il a tout fait lui-même. Donc regardez ici, ce que je vous suggère, c'est plutôt que de taper intro, etc., c'est que ici, je lui ai dit que ce premier couplet, qui n'en est pas vraiment un, mais là j'ai mis verse, je le voulais parler. Ok? Donc, on va voir, on va décortiquer le morceau ensemble. Donc, le morceau est assez basique. Hein. Je lui ai demandé un couplet parlé, un parlé, le premier couplet. Alors là, j'ai mis pré-refrain. Donc, le pré-refrain, il annonce
le refrain à venir. Donc ici, le chorus, j'ai précisé whimsical. Alors si vous ne savez pas ce que ça veut dire whimsical, traducteur, et donc cela correspond à un genre fantaisiste, ok? C'est un des termes que vous pouvez utiliser pour cela. Et ensuite, j'ai mis couplet. Alors vous pouvez rajouter un adjectif pour lui signifier l'intonation du couplet. Ça aussi, parfois, il ne s'exécute pas. Ensuite, j'ai demandé un solo à la guitare qui n'est jamais arrivé. En revanche, l'interlude mélodique, vous allez voir qu'il est assez réussi, et ainsi que la fin du morceau. Alors on va le décortiquer ensemble. Donc la première phrase parler. On y va. Je remets le morceau au début. Alors vous allez voir que ce n'est pas parler comme je suis en train de vous parler maintenant, mais quand même, vous allez voir que l'intonation diffère avec la phrase à venir, c'est-à-dire la plus tambourine. On y va. Les nuages noirs, lourds comme de sarcophages, me rappellent un hiver d'un autre âge. Les gouttes, la gouttière se fondent comme des poissons dans la mer. Donc ici, vous voyez qu'au niveau de la première phrase, une intonation parlée, tout est parfaitement respecté. Mais je peux vous assurer que j'ai pas réussi du premier coup. Bon, là ça marche, on continue pour voir la suite, enfin pour écouter la suite du morceau ensemble. Alors suivez bien au fur et à mesure les paroles pour voir à quel moment, par exemple, après ma cause, voir si ça change un petit peu, pour voir toutes les différents styles appliqués, voir si tout fonctionne. On y va. La pluie tambourine sur les toits. Je regarde dehors, le monde est si immense. Dans mon salon, le silence est un fardeau. Chaque goutte est un écho, ma cause. Le temps s'étire loin de l'horloge. Je me perds dans mes pensées flottantes. L'horloge tourne, mais le temps est figé dans cette maison qui semble si étrange. Mais je rêve d'évasion, d'un ciel azuré, d'un soleil radieux qui viendrait m'emporter. Je danse seul au son de la pluie, imaginant il s'enfuit, il s'enfuit. Je fais une petite parenthèse. Donc, vous voyez qu'ici, le fait d'avoir tapé pré-chorus fonctionne particulièrement bien. On voit, enfin, on entend, excusez-moi, que l'intonation n'est pas la même que le premier couplet, pas la même que le refrain à venir, mais, et c'est là qui est c'est un peu paradoxal, c'est qu'en fait, ici, le pré-chorus joue le rôle du pont, du bridge dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, que vous utilisiez la terminologie bridge ou pré-chorus, les deux fonctionnent assez bien. Mais vous voyez que dans ce cas-là, tout fonctionne bien. Donc, je vous laisse découvrir la suite du morceau. Donc, on repart à partir du couplet 2. Et on va voir ici, à partir de mélodiques, interludes et surtout au niveau de la fin du morceau, comment l'intelligence artificielle a interprété l'ensemble. Et vous allez voir que c'est assez intéressant. L'amour s'enfuit. Je danse au son de la pluie, imaginant un monde où l'ennui s'enfuit. Que ton cœur dans les mains, laisse tomber moi, another dreams there. Alors, vous voyez ici, l'intelligence artificielle, après le refrain, s'est livrée à une petite improvisation. Il a répété certains éléments du refrain et il me décline une partie en anglais. Bon, j'ai trouvé ça pas mal, j'ai laissé, mais vous voyez que même si c'est intéressant, le niveau d'improvisation de l'intelligence artificielle ne répondait pas à ce que je voulais. Mais comme ça allait bien dans l'ensemble, je l'ai laissé. On continue. Jusqu'à la regard, leur tourner. Le soleil brillera, et
cette mélancolie enfin s'envolera. Vous voyez, la transition entre le refrain fantaisiste et l'outro est assez intéressante. Il y a une sorte d'éclatement du morceau. Et l'outro, comme je vous l'ai dit précédemment, permet de faire terminer le morceau sur un fade-out, c'est-à-dire jusqu'à un silence absolu, ou par une sorte de décélération du rythme qui permet d'obtenir une conclusion assez soft du morceau. Donc voilà comment j'ai pu obtenir ce premier morceau, donc qui ressemble un petit peu à un morceau pop française, new wave, etc., etc. Donc au bout de certains essais, vous voyez que les métatags prennent tout leur sens à condition qu'ils marchent. Parce que vous voyez ici, j'avais mes guitares solo, mais je l'attends toujours. Voilà donc pour le premier essai. Alors, je vais vous faire part des deux autres essais auxquels j'ai procédé hier. Ici, bon, celui-ci, autant vous dire que j'ai galéré pour obtenir ce que je voulais. Il s'agit d'un rock symphonique avec plein de changements, etc. Mais ici, si vous voulez, pour obtenir le début où il y a marqué instrumental, que je voulais assez symphonique et instrumental, donc tel que son nom l'indique, j'ai créé un premier morceau instrumental correspondant, donc le style appliqué, c'était un petit peu le même que tout à l'heure, dramatique, music for film, etc., intense. Et les résultats étaient très intéressants. Une fois que j'ai obtenu ça, j'ai rallongé mon morceau, je vais vous montrer la technique, pour obtenir ce que je voulais. Donc là, il y a l'instrumental, il y a the hook. Alors le hook, c'est l'accroche. C'est un petit peu comme dans l'exemple précédent où j'avais demandé une intro chantée. Vous avez le premier couplet, le deuxième couplet, le refrain. Là, j'ai intégré, alors ça aussi c'est un métatag qui est assez intéressant, un cri primal pour faire une transition. Alors le cri primal, c'est un tag qui marche très bien en termes de rock, de grunge, d'heavy metal, de hard rock. Si vous faites un cri primal dans un morceau plutôt cool, ça ne fonctionnera pas. Ici donc, je vais demander des backup vocals pour les chœurs et un solo de guitare, qui du coup a très bien marché. Ensuite, je lui ai demandé un chant grégorien, je vous laisse la surprise, et on analyse le morceau et ensuite on attaque la méthode à partir de laquelle vous allez pouvoir rallonger vos morceaux vous-même. Donc on y va. Donc il est assez long, mais c'est quand même essentiel que je vous le fasse écouter pour que vous compreniez bien. Donc on va reprendre la méthode. Je vais, quand ce sera le nécessaire, effectuer un break pour voir si la continuité du morceau est satisfaisante. Bon, je vous mettrai les liens des 3 morceaux que j'ai créés, comme ça vous pourrez les réutiliser ou les étudier, et comme ça rendra le processus encore plus intéressant. On y va.
Donc vous voyez, le début, et je le trouve vachement beau, c'est vraiment symphonique, on se croirait un peu dans un Ennio Morricone, Sergio Leone, etc. Et ici donc, toute cette phase que vous venez d'entendre, c'est la phase instrumentale. Et les premières notes de piano, c'est le moment où j'ai commencé à étendre le morceau et que j'ai rallié les deux parties, c'est-à-dire l'instrumental et le hook, l'hameçon. D'accord? On continue. Drifting through the void. Alors là, voilà, première erreur, c'est que, vous voyez, ça ne fonctionne pas. Ici, le hook, il ne me l'a pas pris. Alors que sur certains autres essais, il me l'a pris, mais j'ai choisi celui-ci parce que le morceau généré, je le considérais meilleur que ceux où figurait le hook. Donc voilà, là l'accroche, donc le hook n'a pas fonctionné sur ce morceau. Donc je ne suis pas simplement là pour vous dire que tout fonctionne bien, etc. Je suis aussi là pour mettre le doigt sur certaines fonctionnalités qui ne répondent pas à ce qu'on demande. Bon, mais c'est pas grave, je vous diffuse la suite. Past planets and dunes, my heart echoes in silence. Under twin moons, the spice in my veins, a guide through the night. Chasing your shadow beyond the starlight. Through asteroid fields where dangers abound, in every spaceborne settlement town, I ask the stars with each passing day, has love gone wide and slip away? A love that won't cease. I'll traverse the universe for that sweet release. In the vastness of space, my love's adrift, calling out your name through the cosmic red. On a train's quest, a love that won't cease. I'll traverse the universe for that sweet release. It's the dunes where the sandworms roam. I feel your presence, though I'm far from home. A love that's lost, but never truly gone. In the heart of space, our bond lives on. Je me permets de faire une pause. Donc, vous voyez que le solo de guitare est parfait. C'est vraiment un solo un peu enlevé, comme on les aime dans les morceaux un peu péchus. Le pont a été bien effectué, mais il ne correspond pas à un chant grégorien. Donc là, ça n'a pas été pris en compte. Alors, une petite précision quand même, c'est un détail important, c'est quand vous voulez voir comment la structuration du morceau a été établie, ben parfois ici, vous n'avez pas tout spécifié. Donc voilà pour ce morceau bien péchu mais qui a parfaitement respecté l'ensemble de ce que je lui ai demandé, mis à part le chant grégorien.
Au niveau du cri primal, on a vu que c'était pas vraiment une gueulante si vous voulez, mais un cri léger pour faire le liant entre les deux parties. Donc j'ai encore un morceau à vous faire écouter. Alors ici, je ne sais pas ce que j'ai fait comme bêtise, mais je l'ai fait purement et simplement disparaître de ma bibliothèque lorsque j'ai tout nettoyé, mais évidemment je l'ai enregistré. Alors ici, au niveau du morceau rap, au début, si vous voulez, je voulais une intro, saxo, etc. Donc en général, lorsque vous êtes sur la partie Create, que vous enclenchez le Custom Mode et que vous commencez à intégrer vos tags, donc vous avez compris, vous mettez intro, etc. Ce que vous voulez. Je lui ai demandé une voix, un petit peu parlée et je lui ai donné des indications entre parenthèses en lui disant je veux une intro de saxophone, etc. Le problème, c'est que lorsque vous donnez une indication entre parenthèses, il arrive les 3/4, pour ne pas dire plus, des cas, qu'au lieu de respecter l'indication figurant entre parenthèses sous le métatag intro par exemple, eh bien, Suno interprète ça comme étant des paroles. Et c'est le cas dans le morceau que vous allez écouter. Alors, finalement, comme c'est un gimmick, si vous voulez, qui est très lié au morceau de rap, de commencer à parler en disant nous allons faire ci, nous allons faire ça, je l'ai laissé, ça tombait super bien. Alors, dans ce morceau, ce qu'il y a de bien, vous allez l'écouter, on va l'écouter ensemble, c'est que je ne lui ai pas demandé un duo, homme-femme au niveau de la voix, mais comme c'est un morceau rap, rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, selon le thème musical considéré, Suno va se livrer à des improvisations, à des interprétations, et dans ce cas-là, c'était vraiment impeccable. Donc, à un petit moment, vous allez voir, il y a un break. Donc, dans ce break où l'homme prend la suite du chant de la femme, comme métatag, je lui ai demandé rap verse. Donc là, le couplet, il a très bien compris que je voulais un rap verse. Et lorsque j'ai créé ce rap verse, donc ce couplet rappé, dans le style musical, je lui ai indiqué East Coast Rap. Parce que si vous mettez rap simplement, c'est comme dans ChatGPT. Si au lieu de contextualiser le truc, vous lui dites simplement je veux du rap, ben rap, c'est quand même un genre riche et qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il y a plein de sous-ramifications, de sous-catégories. Donc si vous mettez rap, vous allez peut-être avoir du rap français, du rap de la côte ouest, du rap de la côte est, qui ont tous des intonations et des particularités spécifiques. Donc là, il me l'a vraiment respecté ce que je voulais. Et à la fin, j'ai donné comme spécification que je voulais une fin assez explosive avec des chœurs, etc. Et une autre astuce dont je vais vous parler juste après, qui est vraiment précieuse pour vous. Alors, on y va, restez attentifs et vous allez voir que celui-ci, je l'aime bien. Comme je vous l'ai dit, le rap, c'est pas trop ma cam. Mais dans ce cas-là, faut dire que j'en suis assez content. Donc, il s'appelle Summer Breeze Whispers et on y va. Let's go with a smooth, jazzy intro with a soft saxophone melody. Under the sapphire sky, where the sun meets the sea, a summer breeze whispers, calling out to me. The world's dressed in colors bright and serene. In the warmth of the sun, life feels like a dream. As the blue moon rises on these balmy nights, the stars seem to dance in the soft moonlight. Girls in bikinis with laughter so free, paint the beach with joy and gaiety. Summer serenade in the air so sweet, the rhythm of waves, the heart's gentle beat, sunshine and laughter, a melody true. In the embrace of summer, I find you. Bring the embrace of summer, I find you. The days stretch out like the endless shore. Each moment with you leaves me wanting more. The colors of summer in every hue, they shine much brighter when I'm with you. They stretch out like the endless shore. Each moment with you leaves me wanting more. The colors of summer in every hue, they shine much brighter when I'm with you. Oh, effective mellow bridge with a piano solo in the quiet evening. As the day unwinds, I find solace in the summer's kind designs. The scent of the ocean, the cool evening breeze,
brings back the memories with graceful ease. Summer serenade in the air so sweet. The rhythm of waves, the heart's gentle beat. Sunshine and laughter, a melody true. In the embrace of summer, I find you. I find you. I find you. I find you. In the embrace of summer, I find you. Summer serenade. Alors, je coupe juste un instant pour vous préciser. Donc, vous voyez, le rap verse a été bien respecté. Le flow, c'est bien le rap spécifique de la côte Est. Ici, par exemple, à ce niveau, là, on est au niveau du pont. Donc, le rap verse se termine. La fille reprend les manettes, si vous voulez. Et là, je lui ai dit, je veux que tu me chantes un petit peu de manière lyrique. Et si vous écoutez bien, le chant n'est pas spécifiquement rap. Mais toute la subtilité de Suno, c'est qu'il garde l'harmonie générale pour que, même si le chant, ce module change un petit peu, eh ben, on ne perd pas, en fait, l'aspect général du morceau. Ok, l'ambiance générale du morceau. Je vous laisse écouter la suite tranquille. Ah oui, je précise aussi que à la fin du morceau, vous allez voir que la voix du mec va décroître. Donc là, je lui ai demandé le métatag outro pour que la voix finisse en décroissant. Ok? Donc voilà, maintenant que vous possédez bien ces indications, écoutez bien ça. Et je crois aussi que je lui ai dit fini de manière cinématographique assez ample. Donc on va voir si ces trois éléments sont respectés. In the air so sweet, rhythm of waves, the heart's gentle beat. Heart's gentle beat. Sunshine and laughter, a melody true. In the embrace of summer, I find you. I find you. I find you. As the night draws close and the blue moon glows. The summer song softly, sweetly slows, but the warmth lingers on in the tune we croon under the summer breeze and the blue moon. Voilà, donc en fait, non, ça ne finit pas de manière emphasée, etc. Je l'avais dit minimal classique piano. Piano classique minimal pour finir. Et l'outro, donc, elle suit bien l'aspect dégressif du volume sonore. Donc vous voyez que c'est un morceau qui est assez mélodieux, mais qu'entre les deux, le fait d'avoir intégré ce métatag rap verse donne un morceau riche qui sera vraiment différent que si vous mettez simplement crée-moi un morceau de rap machin. C'est comme dans ChatGPT, je vous le répète. Si vous demandez à ChatGPT donne-moi la liste 2 et que vous ne lui conférez pas un rôle et en même temps que vous ne détaillez pas le vôtre, vous aurez un résultat merdique et qui ne correspond pas à ce qu'on est en droit d'espérer de ce genre de logiciel. Donc vous voyez là, le morceau rap il est intéressant parce que il permet donc justement de jouer avec tout ça. Alors maintenant qu'on a entendu tout ça, écouté tout ça ensemble, comment faire pour créer ce genre de morceau vous-même? Donc on va attaquer et on va donc essayer de créer un morceau de toute pièce en raccordant les différents tests de chacun des morceaux concernés. Alors, nous allons déjà lui demander, afin qu'il nous génère des paroles lui-même, de créer un morceau. Alors, je ne sais pas, on va peut-être explorer un autre style. On va aller un petit peu dans la soul. Alors, on va lui dire A deep soul song about spring. Donc là, on lui dit une chanson deep soul sur le printemps et on va lui dire, alors là, on va essayer d'imposer une voix masculine. On va le mettre male voice. Et là, donc, si vous ne vous rappelez plus comment on dit des chœurs, vous retournez sur votre fichier Excel. Et ici, pour avoir des chœurs, vous pouvez choisir gospel choir, mais là, ça va influer le morceau en lui donnant, comment dirais-je, un tournant peut-être que vous ne voulez pas. Donc normalement c'est backing vocal, je ne l'ai pas marqué là, mais vous le retrouvez sur celui-ci. Voilà, backing vocals, donc copier-coller. Alors, en fait ici c'est pas la peine de prendre le tag dans l'indication du morceau. Les tags, comme je vous l'ai dit, sont à intégrer à l'endroit où vous incorporez vos paroles.
Alors là, il m'a tout copié, donc on va le taper nous-mêmes. Alors on va mettre Weaves, Women. On va voir s'il comprend ce qu'on va lui demander. Backing vocal. Donc là, on veut un morceau soul avec un homme qui chante, backing vocal. Et là, on va lui dire intense and emotional. Donc ici, on ne veut pas le mode customisé, on ne veut pas d'instrumental, donc on tape sur Create. Alors ce que je vous conseille, vous pouvez cliquer 2 fois successivement sur Create, les morceaux se créent à la chaîne, d'accord? Bon, après si vous voulez économiser vos crédits, bon moi j'avais 2 comptes Google, donc avant de m'abonner, je switchais entre les deux. Donc on attend que les morceaux se génèrent, c'est assez rapide. Voilà nos 4 morceaux. Donc là vous avez compris, on va cliquer sur un des morceaux, les paroles sont censées s'afficher à droite. Et ensuite, nous allons retourner sur le Custom Mode pour affiner les paroles et les variations au niveau du style. On y va. Whisper of the blossom. Donc déjà, Malvoice, c'est foutu. Sur le premier essai, ça ne nous a pas respecté ce qu'on lui a demandé. Whisper of the blossoms. Là non plus. Raindrops plus. falling. Raindrops falling. Donc vous voyez, c'est assez énervant parce que là, on lui a bien spécifié Malvoice. Alors, on va enlever Women Backing Vocal et on va régénérer des essais. Donc, si le cas vous arrive à vous aussi, c'est pas grave. Donc, soit vous réitérez les essais, mais ça va vous bouffer des crédits. Don't break. Don't break. Alors, ce que je fais, je clique ici. Je récupère les paroles. Donc, vous voyez, c'est toujours classique. Couplet, couplet, refrain. Voilà, j'ai mes paroles. Je reviens en arrière. Je mets le Custom Mode. Voilà. Et là, je me casse pas la tête. Je colle mes paroles. Et ici, on va lui dire Deep Soul. Male, loud voice. Une voix forte. Weaves, backing, vocals. On va simplement lui dire ça. Et on va lui dire groovy pour qu'il y ait un petit peu d'ambiance. Voilà. On va voir. Alors, pardon, je fais une bêtise. Je mets les indications au niveau du titre. Donc là, on va lui dire spring pour lui signifier un texte. Et là, un titre, pardon. Et on va lui dire create. On teste. Dawn breaks, Parfait. whispers in the air, blossoms bloom, colors unrestrained, heartache fades under the sun's embrace. Life awakes, a symphony of grace, soft rain cleanses my weary soul. Melodies echo in my bones, new beginnings like petals unfurl. Hope reigns in this magical world. Let the seasons change, let the moments sway. Feel the rhythm of life in every passing day. With each breath I take, find my peace within. In the shades of spring, my heart comes alive again. Bon, c'est assez intéressant. Bon, même si la structure est assez classique, on va écouter la deuxième occurrence. Dawn breaks, whispers in the air, blossoms bloom, colors unrestrained, heartache fades under the sun's embrace. Life awaits, Bon, a symphony. on va choisir celui-ci, je l'aime bien. Bon, après, c'est une question de choix, ça c'est pas un souci. Donc vous avez compris, vous allez dans le mode non customisé. Vous lui précisez le thème de la chanson. Lui, il va se débrouiller pour vous donner les paroles. On voit que dans ce mode non customisé, le respect de ce qu'on lui demande est moins évident. Mais ce n'est qu'après, une fois que vous avez les paroles, que vous les collez dans cet espace ici, que dans le style de musique, vous pouvez peaufiner ce que vous voulez. Donc là, on le sait, on a une structure classique, un couplet. Maintenant, que se passe-t-il si, au début de cela, j'aurais voulu, par exemple, une intro ou une partie
parler. Alors, on va essayer de voir si ça marche. On va lui dire spoken word, et on va lui taper une phrase supplémentaire. On va lui dire spring, I love spring. Je ne suis pas très original, hein, c'est vraiment pour tester si ça fonctionne. Donc là, je vais lui dire spring, I love spring. Donc là, normalement, il serait censé déclamer cette phrase avant le début du couplet. C'est pas sûr que ça marche, mais on va essayer. Entre le couplet 1 et le couplet 2, on va opérer, comme on a fait tout à l'heure, une sorte de pont. Sauf que là, on va l'appeler... Alors, pardon, excusez-moi. Le pont se positionne en général avant le refrain. Donc là, on va lui dire pré-chorus. Et on va lui dire spring is the better season of the year. Bon, je mets n'importe quoi, hein, vous l'aurez bien compris. Every lovers go outside, love is everywhere. Bon, c'est un peu neuneux, mais c'est pas grave. Donc voilà les premières modifications que je vais opérer. Alors, une chose aussi, c'est que dans le custom mode, de mémoire, le nombre de caractères est limité à 300. Ce qui veut dire que lorsque, et du fait que la durée limitée de chaque morceau est de 2 minutes, si Suno vous génère des paroles assez longues, il arrive parfois que dans les 2 minutes, le couplet ou le refrain soit coupé en plein milieu. Mais ça, on va voir comment opérer. Et j'ai oublié, je vous parlais tout à l'heure d'une astuce lorsque je vous ai évoqué le morceau rap. Alors regardez bien, si vous voulez par exemple qu'à la fin du couplet, vous voulez rajouter des répétitions, donc voilà comment il va falloir répéter. Alors en anglais on appelle ça lip, L-I-P. Donc voilà, là si par exemple vous voulez une répétition. Cleanses my wear soul. Donc là, si je veux lui dire yeah, ici, alors là je mets yeah. Echoing in bones, je mets yeah. Et là, si je veux, alors je ne vais pas mettre yeah tout le temps, mais vous allez voir l'idée. Là, je vais répéter le terme unfurled. Donc, je vais mettre unfurled et un deuxième yeah. Et là, vous allez voir ce que ça va changer en fait. Donc, on y va. Hein. On va voir donc comment ces nouvelles indications vont être respectées. Donc, comme je vous l'ai dit, l'idée, c'est que vous restiez le maître du jeu et que vous puissiez moduler au niveau de la structure et des styles le morceau tel que vous le souhaitez. Alors, on va écouter. Alors, est-ce qu'il va me prendre bien la première phrase? Je ne sais pas, on va voir. I'm spring, I'm spring. Dawn breaks, whisper. Non, alors là, c'est encore pire parce que là, c'est plus vraiment de la deep soul. Spring, spring, I love spring. Dawn breaks, whispers in the air. Blossoms bloom, colors unrestrained. Heartache fades under the sun's embrace. Life awakes, a symphony of grace. Soft rain cleanses my weary soul. Their melodies echo in my bones. New beginnings, like petals unfurled, yeah. Hope reigns in this magical world. Spring is the better season of the year. Every lovers go outside. Love is everywhere. Let the seasons change. Let the moments sway. Feel the rhythm of life in every passing. Alors, c'est là que ça devient intéressant. Bon, on a vu que la première phrase n'était pas parlée, mais on a vu aussi, enfin, on a entendu qu'elle se distingue quand même du chorus. Et par contre, le pré-chorus, on sent bien la rupture de chant entre la fin de In This Magical World et le début du chorus. Alors moi, personnellement, le chorus, je ne l'aime pas. Et c'est justement là que ça devient intéressant. Donc ici, vous voyez que vous avez une ligne temporelle. On va retourner en arrière. Donc là, ça mouline. Donc là, je vous ai dit que si ça moulinait, rafraîchissez votre page. Et en principe, voilà, le morceau là est bien figé. Ça veut dire que vous allez pouvoir aller en avant ou en arrière comme vous le souhaitez. Donc là, le but, c'est que je positionne le curseur à l'endroit où je vais vouloir couper le morceau pour le rallonger avec un style différent. Alors, normalement, il faudrait que je coupe après Love is Everywhere. Donc, on va essayer de retrouver ça.
my heart comes alive again. The season of the year, every lovers go outside. Love is everywhere. Let the Voilà, alors là, il faut vraiment que je cut avant. Vous voyez, là, il y a marqué 1,14. Donc, retenez bien ça, 1,14. Donc, on a la première partie de notre morceau. Ok? Alors, voilà comment procéder. Ici, vous allez cliquer sur les 3 petits points. Vous allez cliquer sur Extend. Donc, retenez bien, on va couper à 1,13. Donc, par défaut, le morceau a été généré jusqu'à 1 minute 38. Donc, nous, on veut couper à 1 minute 13, comme ceci. Du coup, ici, il faut rajouter les paroles du chorus, du refrain. Donc, c'est pas grave. Donc, 1 minute 13, c'est bien là. Donc, on retourne dans Spring. Et ici, je vais simplement faire un copier-coller des paroles manquantes. Alors, je vais procéder comme suit. Je retourne sur la partie Create. Le 1.13 a été effacé, donc remettre 1.13. Et ici, je vais coller les paroles. Et c'est à ce moment-là que nous allons décider de modifier le style de musique. Donc là, on veut que le refrain éclate. Donc, je vais reprendre exactement le même thème que tout à l'heure. On va lui dire dramatique, cinéma, movies. Vous pouvez ajouter un adjectif comme soundtrack qui veut dire bande originale. On va lui dire intense, virgule, backing vocals. Voir s'il va nous mettre ces fameux chœurs tant espérés. Et là, une fois que vous avez ça, on régénère d'autres occurrences du morceau. Voilà, j'en fais 4. Il me reste encore pas mal de crédits. On va voir comment cela fonctionne. Donc voilà comment procéder pour moduler, modifier chaque nouvelle section que vous allez au fur et à mesure relier pour constituer la globalité de votre morceau final. On y va. let the seasons change. Let the morning sway. Déjà vous voyez ça change tout parce que l'autre il est assez monocorde, assez banal en fait. Feel the rhythm of life. Every passing day. With each breath I take. Premier essai. Let the seasons change. Let the moments sway. Feel the rhythm of life. In every passing day. With each breath I take. Find my peace within. Bon celui-là est assez classique, hein, moins intéressant. Let the seasons change. Let the moment. Bon on est bien d'accord que le but d'un refrain c'est qu'il éclate, qu'il marque une rupture entre le couplet, sinon ça n'a aucun intérêt. Donc le premier à mon sens est le plus intéressant. Let the seasons change. Let the seasons change. Let the morning sway. Donc, on va garder celui-ci. Alors, maintenant, comment faire le raccord entre ce tronçon, cet extrait de morceau avec le précédent? Alors, il y a 2 solutions. Déjà, regardez bien. Ici, vous avez un nouvel élément, il y a marqué Extended From. Ça veut dire que cette partie, ce chorus, a été étendu, relié à la première partie. Alors ici, vous pouvez continuer d'étendre, ok? Mais moi, ce que je préfère faire, parce qu'au bout d'un moment, vous avez tellement d'extraits, etc., vous savez plus où vous en êtes. C'est que ici, je vais lui demander Get Whole Song, obtenir le morceau en entier. Et comme ça, une fois que Suno va opérer ce raccord, cette jonction, donc là, vous revenez en arrière. Voilà, le full song est en train de se générer. Donc là, je clique dessus. Bon, là, il est encore un petit peu trop tôt. En fait, j'opère comme ça. Dès que j'ai un tronçon, un deuxième, un troisième tronçon, je les lis et je fais chaque fois le full song. Et après, vous videz au fur et à mesure. Voilà, par exemple, là, si ces 3 parties ne vous intéressent pas, que votre ensemble est chargé, ben, vous faites Move to Trash. Voilà, et le tour est joué. Ça vous vide un peu, ça dégage un peu d'espace dans la tête et sur votre interface, et on est bon. Donc là, regardez bien, donc là je vais aller sur le full song. Alors on va aller vers les 1 minute 13 pour voir après le pont comment le raccord a été fait. On y va. Spring is the better season of the year. Every lovers go outside. Love is everywhere. Let the seasons change. Let the morning sway. Feel the rhythm of life. Every passing day. With each breath I take, find my peace within. In the shades of spring, my heart comes alive.
voyez, c'est très intéressant, hein, mais vous voyez, là, il a été coupé. In the Shade of Spring, mystérieusement, on ne sait pas pourquoi, là, il nous a fait un raccord assez court, mais c'est pas grave, on va arranger ça. Donc là, il va falloir récupérer le moment où la voix est coupée au niveau de Spring. Donc on va aller légèrement en arrière. In the shades of spring. Hop, je m'arrête là. 1 minute 37, donc bis repetita, les 3 points, extend. Et là, on va simplement lui dire qu'on veut qu'il nous rajoute la phrase manquante et on va la replacer au début. Et là, le chorus va être répété. Mais je vais appliquer le lip donc dans cette partie du refrain pour le moduler un peu. Donc là, on va dire change en guise de répétition, life entre parenthèses en guise de répétition, day répété, spring répété et on est pas mal. Et après cette partie, on va voir ça si ça marche. On va lui mettre le meta tag guitare solo. Je ferme tout et là on va ici on va pas changer le style musical parce qu'il faudrait pas que la deuxième partie du refrain change radicalement. On y va. My heart comes alive again. Let the seasons change. Let the moments sway. Feel the rhythm of life in every passing day. With each breath I take, find my peace within. Donc là, ça ne me plaît pas parce que le refrain est vraiment changé. Bon, c'est pas très grave, mais il n'a pas respecté les rajouts que j'ai fait au niveau de la répétition de la dernière phrase. On va voir si dans le deuxième essai, il a plus respecté ce que je lui ai demandé. My heart comes alive again. Let the seasons change. Let the moments sway. Feel the rhythm of life in every passing day. With each breath I take, find my peace within. In the shades of spring, my heart comes alive. My heart comes alive again. Alors c'est intéressant. La voix, on dirait que par moment, elle est un petit peu plus aiguë. Je pensais même qu'ils avaient introduit une voix de femme dedans, ce qui ne paraît pas être le cas. Alors j'ai remarqué aussi, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, que Change et Life, il ne les répète pas, mais que Day et Spring, il le répète. Et que le solo à la guitare, alors lui, il est carrément absent du truc. Donc on va refaire quelque chose sur le même modèle. Alors voilà ce qu'on va faire. Au lieu de Dramatic Cinema Movie Soundtrack, on va dire guitare électrique, guitare solo, intense, backing vocal. Vocals, pardon, là je l'enlève, ça n'a plus aucun intérêt. Voilà. Et on va voir comment Suno va nous générer cela. Donc vous voyez, c'est un processus qui est assez long, hein, si vous êtes un petit peu maniaque comme moi, mais c'est le seul moyen, en gâchant quelques crédits, d'arriver vraiment à l'idée la plus fidèle que vous faisiez du morceau. Allez, on teste le premier. My heart comes alive again. My heart comes alive again. Bon là, on a juste la phrase manquante, ce qui est quand même un comble, puisque là les indications paraissent claires, donc on va encore changer quelque chose. Donc là, on va mettre heavy, on va aller dans l'extrême, heavy, metal, break, with, loud, guitar. Suno est têtu, mais en tant qu'humain, je suis encore plus têtu que lui. Et tant que je n'aurai pas à peu près ce que je veux, je vais essayer d'aboutir, d'arriver à mes fins. Donc vous voyez que quand je vous ai dit au début que c'était un petit peu aléatoire et que c'est une AI qui ne répond pas forcément comme on le veut. Bon, alors c'est aussi l'histoire du style musical. En deep soul, c'est rare qu'on ait des solos et des metal, etc. Mais bon, on va essayer. Donc, on y va.
Let the seasons change, let the moments sway. Feel the rhythm of life in every passing day. With each breath I take, find my peace within. Find my peace within. In the shades of spring, my heart comes alive again. Bon bah les amis, il n'y a rien à faire, hein. Là c'est pas trop ce qu'il aime, alors on va quand même essayer de moduler ça. Donc je vais faire une chose, déjà ça, je vais le coller au mot, voir si le fait de coller la parenthèse à la fin de la phrase va me créer mes lips, c'est-à-dire mes extensions du morceau. Alors là je vais rajouter spring, again and again pour voir si le mot va être bien répété. Et ici, au lieu d'utiliser Heavy Metal Break with Loud Guitar, on va lui dire, on veut un uplifting, voilà, gospel, qui est quand même plus logique d'avoir un break de gospel dans un morceau plutôt soul. Alors on va voir. Bon après si ça ne marche pas, tant pis, mais voilà, ce que je voulais vraiment vous dire, hein, outre le fait des nombreuses astuces que je vous ai déléguées aujourd'hui, c'est la manière dont construire vous-même votre morceau. Vous voyez, là, avant d'arriver aux 3 morceaux que je vous ai fait précédemment écouter, je peux vous dire que j'ai passé la journée. Donc c'est pas en 1 heure qu'on peut obtenir vraiment ce qu'on veut. Mais au moins vous possédez une technique qui vous sera propre et qui se distinguera des morceaux que les autres créeront, je vous l'assure, de manière basique. On y va. My heart comes alive again. Let the seasons change, let the moments sway. Feel the rhythm of life in every passing day. With each breath I Non là, pas du tout. My heart comes alive again. Let the seasons change, let the moments sway. Feel the rhythm of life in every passing day. With each breath I take, find my peace within. In the shades of spring, spring again and again, again. My heart comes alive. My heart comes alive. Voilà, au moment où c'est devenu intéressant, ça a sauté. Mais par contre, au niveau des répétitions ici, ça a assez bien fonctionné. Bon, on va garder cette occurrence pour l'instant. Donc ça va constituer notre 3e partie. Si on regarde ça, on voit bien qu'il a été étendu à partir du full song créé avant. Donc on procède de la même façon. Donc là, get whole song. Et on va voir à quel moment on va modifier la suite du morceau. Comme ça, vous avez le processus complet. Donc là, vous revenez sur Spring. Et là, si vous ne faites pas rafraîchir, il va mettre un moment à se générer. Alors que là, normalement, on devrait avoir lancé. Spring, feel the rhythm of life in every passing day. With each breath I take, find my peace within. In the shades of spring, spring again and again, again. My heart comes alive. My heart comes alive again. Alors, il faut réussir à choper le moment où ça change. My heart comes alive. My heart comes alive again. Voilà, je vais couper à 2 minutes 41 pour qu'il continue sur sa lancée. Donc, on y va. Donc, my heart comes life again. Ok, on a compris. Donc, là, je veux qu'il me répète simplement ces 4 phrases. Je les copie. Je clique sur 3 points. Extend. Je clique
Ici, là j'ai mis une parenthèse en trop, ça, je vais aller fouiller dans mon tableau Excel, voir s'il n'y a pas un des éléments qu'on pourrait intégrer ici. Alors, par exemple, si on change le ton de la voix, alors je regarde un petit peu. Alors, on va essayer de faire un petit break. Voilà, je reviens ici. Là, je vais faire break. Alors, break, on va entrer un style de musique. Alors là, on va faire un truc un petit peu différent. On va lui dire classical, orchestral, baroque, piano, intense. On va essayer et on continue. Alors au bout d'un moment, ce qui se passe aussi, c'est qu'on perd un petit peu le fil de ce qu'on lui avait demandé. Et parfois, on obtient des bonnes comme des mauvaises surprises. Et parfois, bon, malheureusement, il faut se contenter de ce que l'intelligence artificielle nous propose. On y va. In the shades of spring, spring again and again. Là, c'est intéressant. My heart comes alive again. Donc là, du fait que je dise piano, il continue son instrumentation au piano. Là, In the shades of spring, spring again and again. With each breath I take, find my peace within. In the shades of spring, spring again and again. My heart comes alive again. alors, là, c'est intéressant parce que on constate une chose, c'est que ici, j'ai écrit que 4 phrases en fait du refrain. On voit qu'il a bien respecté le break et que le thème du break correspondait à l'aspect un petit peu baroque au piano, donc là c'est parfait. Et que sans l'avoir demandé, en fait, on a quasiment obtenu la conclusion du morceau. Ça veut dire que ça finit comme ceci, etc. Mais si on est maniaque et qu'on veut vraiment quelque chose de précis, qu'on veut finir le morceau de manière à ce que la voix soit décroissante, je vais vous montrer comment procéder. Donc ici, avant que le piano ne vienne finaliser cette partie précise, je vais couper et on va inventer une fin ensemble. Alors, on va aller ici. Vous voyez, si vous ne nommez pas chaque occurrence de chaque morceau, il prendra toujours le terme de la première phrase tapée en haut. D'accord? Donc là, ce que je vais faire, je vais recoller ces mêmes paroles. On va voir où le morceau nous intéresse au niveau du cut à venir. Donc rafraîchissez toujours votre page, hein, ça je vous l'ai dit. My heart comes alive again. Voilà, je vais couper à 0,46. Donc la même chose, les 3 points, get whole song. Alors le fait de demander d'obtenir le morceau ne vous coûte pas de crédit par contre. Donc ça c'est intéressant, hein, puisqu'il ne fait que lier les morceaux. Bon. Alors il y a des cas aussi où vous allez constater que Suno vous fournit des parcelles trop courtes et que ne les jugeant pas satisfaisantes, il vous écrira crédit refunds. Donc il vous restitue les crédits car les générations étaient loupées. Donc ça peut arriver aussi. Alors ce qu'il y a aussi, si vous voulez faire les rebelles, écrire vos propres paroles, de mettre plein de fuck ou de motherfucker, ce que vous voulez, ou des insultes en français, là vous êtes sûr que vous allez avoir un message rouge en disant cela va à l'encontre de notre politique. Donc ce n'est pas avec Suno que vous allez pouvoir créer des paroles dérangeantes, provocatrices. Bon, voilà, je voulais vous le signaler. Donc je reviens dans Create. Donc voilà notre morceau. Donc là on a dit... Attendez, je reviens dedans. Donc là on a bien dit que c'était à 0,46. Donc voilà, le morceau est généré. Extend.
Et là, on va tenter, donc déjà, je vais recoller les paroles. Je ne veux pas de break. Je veux simplement lui signifier. Alors oui, je veux quand même un break. Voilà ce qu'on va faire. Regardez, je vais mettre break à ce niveau. Alors là, je vais lui dire percussion, break. Ici, nous allons lui dire, enfin lui préciser les paroles prononcées, mais pas de la manière linéaire telle que précisée ici. Ici, je vais taper fade outro, ce qui signifie que cette phrase, regardez, je vais la copier 3 fois, 4 fois même. Et en fait, si l'indication est bien respectée par Suno, cette phrase devrait finir en décroissant, hein, et le son doit décroître progressivement. Donc, percussion break. Et là, je vais changer le style. Alors là, vous pouvez toujours aller voir, fouiller un style qui vous convient pour la fin. On va rester dans le classical pour pas créer une rupture trop brutale. Classical, opéra, percussion intense and emotional. Voilà. Et on va voir si à partir de cela, il arrive à trouver ce qu'on lui a demandé. N'oublions pas ici que la rupture devait s'effectuer à 0,46 secondes. On y va, les amis, et on va essayer de voir si, au bout de cette longue quête du morceau parfait, Suno va nous générer une conclusion satisfaisante. Donc vous inquiétez pas, hein, comme je vous l'ai dit, vous avez vu tout à l'heure le morceau hard, quand j'ai mis solo guitare, ça marchait bien parce que c'était précisément adapté à ce style musical. Là, ce n'est pas le cas. On va donc voir comment tout ça va se finir. In the shades of spring, spring again and again. My heart comes alive again. In the shades of spring, spring again and again. My heart comes alive again. In the shades of spring, spring again and again. Bon, l'outro fonctionne très bien, même s'il a ignoré le break que je lui ai demandé. In the shades of spring, spring again and again. Là, il m'ignore les paroles. Comes alive again. In the shades of spring. Alors, c'est intéressant. Bon, l'outro fonctionne vraiment bien. Vous voyez, ça décroît, c'est parfait. Mais alors, que se passe-t-il si j'avais vraiment voulu ce break? Alors, je vais vous donner une astuce. Je vous ai dit que parfois, pour créer une bonne introduction, eh bien, il fallait créer un morceau instrumental. Et bien là, on va essayer de faire la même chose pour créer un pont instrumental entre la dernière phrase prononcée et cette conclusion qui finit en phase descendante. Alors regardez bien ce qu'on va faire. Donc je vais simplement conserver cela dans mon presse-papier. Je vais en profiter pour ajouter un G à Spring. Bon, on n'entend pas trop, mais c'est quand même mieux d'avoir tout bien marqué. Ok. Et là je vais lui dire, je ne veux pas un custom mode. Voilà. Mais le problème c'est que en faisant comme ça, il n'a pas compris que je voulais continuer le morceau. Donc je continue. Donc full song, extend. Et là je veux un instrumental. Voilà. Donc là il comprend que je veux un instrumental. Donc là, je rafraîchis l'ensemble. In the shades of my heart comes. Donc là, c'est pas le bon morceau. Putain de sa mère. In the shades of spring, spring again alive. In the shades of spring again and again. My heart comes alive again. Spring, spring, spring. Donc là, je veux rechercher l'endroit où nous allons effectuer le cut. In the shades of spring, spring again and again. My heart comes alive again. Voilà, je décide de couper à 3,27. Donc ici, les 3 points. Extend. De suite, vous mettez instrumental. Ici, on a dit qu'on coupait à 3 minutes 27. Et vous allez voir que là, on risque d'obtenir un résultat beaucoup plus intéressant que si on avait fait ça par des métatags qui ne marchent pas forcément. On va faire un passage symphonique. Allez, on va faire symphonie
with violin, cinématographic and, on va mettre simplement dramatique style, et ce que j'aime bien c'est mettre intense. Et là on devrait avoir une envolée lyrique qui va donner plus d'ampleur à notre morceau. On va essayer, hein. Continue. Bon là, il nous a créé qu'un petit pont qui n'est pas très intéressant. Alors on va changer. Oui, je m'étais trompé aussi dans l'intitulé. Donc on va mettre cinématographique dramatic style électrique guitare point intense. On va enlever style, hein. On va mettre cinématographique dramatique movie virgule soundtrack virgule classical. On va voir s'il digère tout ça. On y va. Let the seasons change. The moments forever. With each breath I take, find my peace within. Find my peace within. Voilà, le break était intéressant, hein, ça surprend un peu, mais au moins on a la guitare qu'on voulait. On va essayer les dernières occurrences du morceau, celle-ci. C'est bizarre que parfois ils comprennent pas vraiment ce qu'on lui demande, c'est vraiment énervant. Non, l'exemple le plus intéressant c'était celui-ci. Bon écoutez, on va pas s'embêter, on va prendre celui-ci. Ok, donc c'est bien celui-ci. Et là, Get Well Song. Alors, il ne nous reste plus que la partie finale en outro pour obtenir le morceau global. Vous voyez que c'est assez tortueux, le chemin est assez épineux. Mais sans cette méthode, vous n'arriveriez encore moins à obtenir ce que vous souhaitiez. Donc les métatags ne sont pas parfaits, le logiciel est assez jeune, il n'est pas exempt d'erreurs, mais avouez que pour des non-musiciens, si à partir du moment où vous restez le maître du jeu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quand même un logiciel qui est très intéressant, même si Udio, dans sa phase bêta, est aussi impressionnant. Donc ça, si vous voulez le voir, hein, vous pouvez regarder la vidéo qui est en description, mais je pense que une fois que Udio aura pris un peu de bouteille, je ferai également une vidéo développée dessus pour justement voir en quoi il est intéressant et en quoi il se démarque de son homologue. Donc là, on va attendre un petit peu que Suno nous génère la fin du morceau. Alors là aussi, hein, vous pouvez fraîchir la page, hein, ça ne va pas entraver la génération du morceau. Voilà, notre avant-dernière phase effectuée. Donc, je vais à la fin du morceau. With each breath I take, find my peace within. Je vais couper ici. 4 minutes. Allez, on va mettre 4 minutes 17. Je vais faire extend, lui signifier un cut à 4 minutes 17. Puis coller donc l'outro que j'ai reperdu entre temps. C'est pour ça que je n'ai plus léger au niveau du spring. Voilà. Et là, on devrait donc... Bon, là, c'est même pas la peine que je lui signifie de style musical. Bon, on peut peut-être essayer acoustique guitare, voir s'il respecte ça. Ça m'étonnerait, mais on peut toujours le faire. Si ce n'est pas le cas, eh bien, on se contentera de la fin progressive du morceau et on aura donc un morceau complété
de A à Z, après moult tentatives et déceptions. Bon, mais en tout cas, c'est quand même sympa comme logiciel, hein. Ici, moi, je suis mélomane et pas musicien. Ce genre de logiciel m'amuse, il m'est très utile pour me créer mes instrumentaux, pour mes posts, mes vidéos, etc. Mais je me doute bien que pour des mecs qui jouent de la guitare depuis 30 ans ou des musiciens confirmés, ce logiciel doit légèrement faire grincer les dents. On parle même pas de la qualité de l'export des morceaux qui est encore en MP3, donc c'est même pas du 320 kilobits, je pense, hein. 320 kilobits, c'est le format compressé de meilleure qualité, enfin de meilleure qualité qui existe. Bon, après, si vous vous y connaissez un peu en mastering, que vous possédez des logiciels avec des equalizers pour rehausser un petit peu la qualité du morceau final, je ne saurais trop que vous conseiller d'effectuer cette manipulation. Alors on va essayer, voilà la fin, l'ultime tronçon de notre morceau ici. In the shades of spring, a heart comes alive again. In the shades of spring, a heart. Bon là il répète pas la fin des phrases. Et pas de guitare acoustique. Et là, c'est complètement loupé. Alors, je vais lui enlever le style acoustique guitare. J'ai l'impression que ça le perturbe un peu. Je vais remettre classical, orchestral, emotional. Et je veux absolument qu'il me finisse le morceau comme je veux avec les titres répétés. Quand je vous dis que c'est pas un logiciel très obéissant, c'est vraiment le cas, hein. Donc, j'espère que les concepteurs vont réguler un peu ces failles. In the shades of spring, my heart comes alive again. In the shades of spring, spring again and again. My heart. Voilà, là ça marche parfaitement, c'est exactement ce qu'on voulait. Je vais juste écouter l'autre variation. And in the shades of spring, my heart comes alive again. In the shades of spring. Voilà, il y a juste la fin des morceaux, enfin de la phrase qui est un petit peu modulée. Ça c'est vraiment un choix subjectif. On va juste réécouter le premier par rapport à la seconde. In the shades of spring. Je trouve que celle-ci est un petit peu plus mélancolique, elle se marie bien en morceaux. Donc voilà, on a le grand final. On va sur cette partie et on va faire les 3 points. Get Whole Song. Alors ici, ne vous inquiétez pas, je vous ai pas précisé le truc, c'est que quand vous faites Get Whole Song, rien ne se passe, donc vous cliquez plusieurs fois dessus et ça vous génère plusieurs fois la chanson complète. Donc là, il suffit de revenir dans Create et on voit bien qu'en bas, le morceau final se génère. Donc, une fois que vous avez fait tout ça, je vous conseille d'effacer toutes les parties parce que au rythme où vont les tests, etc., vous allez vite vous sentir engoncé, coincé dans cet espace où il y aura plein de trucs dont vous n'allez pas savoir que faire. Donc voilà ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Alors effectivement, c'était une vidéo assez longue. Bon, vous savez que j'aime bien prendre mon temps lorsque j'explique les choses et que j'essaye de me démarquer au possible des autres en vous fournissant vraiment des infos inédites et précises. Et ici, j'aurais voulu vous traiter aussi de la manière dont on peut concevoir un duo de A à Z avec des voix de personnes célèbres ou votre propre voix. Mais au vu de la longueur de cette vidéo, je ne vais pas vous torturer davantage avec ce supplice. Vous devez en avoir marre de m'entendre déblatérer, d'entrer dans les détails.
mais c'est aussi ce que j'aime. Donc, dernier cas que je voulais vous dire, c'est que cette conception du duo sera l'objet d'une autre vidéo que je vous ferai demain ou après-demain, car là, c'est vraiment une technique qui requiert l'utilisation d'autres logiciels. Et ici, simplement, lorsque votre morceau est terminé, donc je vais quand même le rafraîchir, voilà, il suffit de cliquer sur les 3 petits points, download, et le tour est joué. Et ici, normalement, on a quand même un morceau de 5 minutes 17. Spring, I love spring on my piece. Et au moins, on a un morceau qui finit bien. Alors, bizarrement, ça aussi, quand vous faites une outro, et vous avez peut-être dû le constater lorsque vous avez écouté le morceau de rap, lorsque le fade out, le son devient de plus en plus faible, ça finit toujours comme si on avait l'impression que quelqu'un tapait un coup de marteau sur la table. Je comprends pas, mais c'est comme ça. Donc voilà, cette dernière turpitude liée à l'utilisation souvent épineuse de ce logiciel. Parfait. Voilà donc pour cette vidéo que je tenais absolument à vous faire, car l'ensemble des informations qu'on trouve sur internet sont un petit peu aléatoires et limites, donc je ne possède pas toutes les clés pour vous permettre de faire le morceau parfait, mais en tout cas, grâce à cette vidéo, au PDF et à l'Excel que je vous mets en description, vous allez pouvoir vous amuser plus que si vous tapez un simple prompt qui va vous donner un morceau classique à portée de tout le monde. Vous savez que j'accorde une importance absolue aux détails. Je n'aime pas tout ce qui est approximatif, aléatoire. Et je m'excuse par avance si cette vidéo vous a paru longue. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo dont le thème traitera donc des duos qu'on peut concevoir avec Suno et d'autres logiciels. C'était Barthélémy. Ciao!